Hypnose conversationnelle. Dans hypnose conversationnelle, il y a le mot hypnose. L'hypnose est un état modifié de conscience qui relie le conscient et l'inconscient en créant un chemin que l'on nomme le subconscient. La technique d'hypnose est donc un ensemble de techniques verbales et non verbales qui permet à l'accompagnant de guider l'autre dans un état désiré. Il n'y a pas de prérequis pour faire de l'hypnose. Vous êtes chef d'entreprise, ouvrier, parent, commercial, grand-parent, psychologue. Vous travaillez dans une banque ou dans un magasin. L'hypnose peut vous aider chaque jour à voir la vie différemment. L'hypnose thérapeutique se pratique, comme son nom l'indique, en thérapie brève avec un hypnologue, dans un bureau ou dans n'importe quel endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur. En hypnothérapie, l'accompagné finit par fermer les yeux afin de vivre pleinement l'expérience de transformation stratégique et comportementale. La science de l'IRM démontre aujourd'hui le fonctionnement neuronal sous hypnose. Ce que le cerveau imagine en le vivant réellement dans le moment présent, comme une répétition en incluant les émotions, utilise les mêmes neurones que si la personne le fait réellement. L'intérêt est donc de vivre ces répétitions comme une réalité, ce qui forme une nouvelle carte stratégique dans le cerveau et devient une évidence intégrée. L'hypnose conversationnelle est aussi thérapeutique et peut être employée sans laisser penser que vous faites de l'hypnose. Le conversationnel utilise les mêmes techniques de langage, de suggestion, d'induction, en ajoutant des techniques d'observation comme la synergologie. L'objectif en hypnose conversationnelle doit être défini, comme en hypnose ericksonienne thérapeutique, mais le langage est différent. La conversation devra paraître naturelle en guidant l'autre dans un état de transe qu'il ne pourra identifier consciemment. Apprenez à être un bon conteur pour absorber l'attention et raconter des histoires, des métaphores dont l'inconscient assimilera comme des apprentissages afin d'atteindre l'objectif défini. N'oubliez jamais que l'essentiel est de faire vivre l'objectif émotionnel au cerveau pour mettre en action les neurones miroirs. Imaginez maintenant une belle journée d'été. Vous êtes allé vous promener. Vous avez bien marché sans vraiment forcer, juste bien marché. Vous appréciez l'effort que vous avez fait. Vous ressentez dans votre corps, vos muscles, que votre organisme a bien travaillé. La température est juste agréable. Vous avez légèrement soif et même une petite faim bien méritée. Souvenez-vous de cette promenade que vous avez tant appréciée. Toutes ces calories éliminées après cette belle marche. Vous passez devant une pâtisserie en vitrine. Il y a tellement de belles choses. Vous vous arrêtez. Fruits, chocolat, crème, mousse, choux, feuilletés, glacés. Il y en a pour tous les goûts, même le vôtre. Juste là, votre pâtisserie préférée, votre dessert préféré. Qu'est-ce que c'est? Votre bouche est déjà pleine de salive. Vous regardez celle qui vous fait tant rêver. Voyez sa forme, ses couleurs. Vous retrouvez son parfum. Vous ressentez sa texture. Vous mordez dedans. Vous avez le sucre juste ce qu'il faut, la fraîcheur de cette pâtisserie, le plaisir que vous avez en la dégustant. Encore plus de salive dans la bouche que vous avalez. Vous prenez conscience de l'excitation de prendre du plaisir à avoir ce goût dans la bouche. Quel bonheur! Prenez conscience de l'énergie qui vous habite là maintenant, du bien-être, du calme, du plaisir. Comment cet état de bien-être pourrait vous accompagner plus souvent et qu'est-ce que cela changerait d'être bien comme maintenant dans votre vie de tous les jours? Oh, arrêtez-vous là, arrêtez-vous. C'est pas parce que vous avez fait une bonne marche que vous devez ingurgiter toutes ces calories non plus. Mais retrouvez le moment de bien-être, de calme et d'énergie que vous veniez de ressentir. Vos neurones miroirs vous ont guidé à vivre ce moment, car vous connaissez la situation de prendre du plaisir en dégustant votre gourmandise. Vous avez juste suivi le chemin sur lequel je vous ai mené pour vous faire goûter à une transe conversationnelle. Imaginez toutes les possibilités envisageables à accompagner des personnes qui vous partageraient et parleraient de leurs croyances limitantes, de leurs projets, ou simplement les accompagner dans un moment où ils auraient besoin de vous. La simplicité que vous auriez à leur permettre de vivre la solution désirée. En hypnose thérapeutique classique ou en hypnose conversationnelle, il y a toujours une partie de nous qui prend en charge le changement.
Une partie qui sait aller chercher ce qu'elle recherche, ses connaissances, ses ressources. Alors, apprenez à vous servir du langage transformationnel et prenez le temps d'imaginer tout ce que vous pourriez faire avec ceci. En attendant, faites confiance à la partie qui sait.